circoncision du corps est accessoire et secondaire. Et ici, aujourd'hui, il dit même que celui qui se fait circoncire est déchu de la grâce. Parce que ça, si les autres peuples se faisaient circoncire pour des raisons culturelles ou pour des raisons hygiéniques, celui qui se faisait circoncire, après avoir suivi les enseignements des judéo-chrétiens, prétendant que sans la circoncision, pas de salut, celui qui se faisait circoncire, c'est un homme sans conviction. Il ne comprend pas, il ne croit pas au Christ. C'est comme il rejette la croix du Christ. Il rejette ce que le Christ a fait pour nous sur la croix. Il ne comprend pas que dans la nouvelle alliance, le baptême fait office de la circoncision, prend la place de la circoncision. Et le baptême, c'est à cela qu'il va nous tourner lorsqu'il dit dans la même épître, hein, l'essentiel c'est d'être une nouvelle créature. Galates 6, 17. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Dans l'évangile d'aujourd'hui, dans la première lecture d'aujourd'hui, il dit, Galates 5, 6, dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas que l'on soit circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. La foi qui agit par la charité. Galates 6, 17. Galates 6, 17. L'essentiel, c'est d'être une nouvelle créature. Galates 5, 6. C'est l'essentiel, c'est la foi qui agit par la charité. C'est ça l'essentiel. Pas la circoncision. L'essentiel, c'est la foi qui agit par la charité. La foi qui agit par l'amour. La foi qui se manifeste à travers l'amour. Dans l'évangile, Jésus nous ramène à l'essentiel. Il est invité chez un pharisien. Il arrive là, il ne se lave pas les mains. Le pharisien est troublé dans son cœur. Comment cet homme de Dieu peut-il manger sans se laver les mains? Parce que chez les Juifs aussi, comme la circoncision, comme les ablutions, de se laver les mains avant de manger, ne relevait pas seulement de l'hygiène, relevait de la spiritualité. Par exemple, la circoncision, c'était un tatouage, comme une forme de tatouage pour signifier que je suis en alliance avec Dieu. C'était le symbole de l'alliance. Il fallait circoncire l'homme pour montrer qu'il était dans l'alliance. Mais vous voyez déjà les limites de ce symbole. Parce que les femmes n'étaient pas circoncises. Alors que donc les femmes n'étaient-elles pas dans l'alliance? Vous voyez les limites de ce symbole-là. Et aussi, le fait de se laver les mains. Ce n'était pas seulement de l'hygiène. C'était de l'ordre spirituel. On se lavait, on faisait ces ablutions pour, quand on avait par exemple frayé avec les païens, on a été en contact avec les païens, on s'est donc souillé. Alors il faut se laver. Il y a donc des démons qu'on a sur toi, du fait qu'on s'est promené et on a croisé des païens. On a croisé des gens qui ne croient pas en Dieu. Alors il faut se laver les mains. Et on prenait soin à se laver jusqu'au coude pour être sûr que quand vous allez manger, il n'y ait pas un esprit tout prêt là pour entrer dans votre bouche. Parce que vous risquez de l'avaler. C'est pourquoi Jésus dira que ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme qui le suit. Donc Jésus nous ramène à l'essentiel qui conduit au ciel. L'essentiel qui mène au ciel. Alors nous devons découvrir cela, cet essentiel qui mène au ciel. Donc dans la première lecture, Paul dit, l'essentiel, ce n'est pas la circoncision. La circoncision du corps est accessoire.
et accessoires. Parce que c'est lui qui veut, un chrétien qui croit que il faut qu'il soit circoncis pour hériter la vie éternelle, ce chrétien-là est donc obligé de suivre toutes les prescriptions de la loi mosaïque. D'autant plus que la Bible dit, maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Galates 3, 10, Deutéronome 27, 26. 27, 26. Et là, Paul nous ramène, quand vous lisez l'épître aux Romains, il nous ramène à la vraie circoncision. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc il parle du vrai juif et de la vraie circoncision. Le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Parce que c'est comme ça qu'on reconnaissait les juifs. On les reconnaissait par la circoncision. Mais lui dit non, on ne doit pas reconnaître un juif par la circoncision. Un juif doit être reconnu par son cœur. Pas par son corps. Le prépuce qui a été enlevé de son corps. Disons de son sexe. Il dit, la vraie circoncision, c'est pas la circoncision du corps. C'est la circoncision du cœur. Et la circoncision du cœur, c'est quoi? C'est la conversion. C'est ainsi que le même Paul, ça c'est Romains 2, 28 à 29. Mais il dit encore en Philippiens 3, 2 à 3, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Il y avait des faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Écrivant aux Colossiens, Paul dira ceci, Colossiens 2, 11 à 12, il dit, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est pas seulement le dépouillement d'une petite peau du sexe, non. Le dépouillement du corps de la chair. Donc le chrétien, on n'enlève pas seulement la peau du sexe, non. On enlève tout son être charnel. Tout le vieil homme, on l'enlève. C'est ça la vraie circoncision. Le dépouillement du vieil homme. C'est ça la vraie circoncision. Donc, dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli par le baptême, vous voyez, le baptême, vous êtes ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. L'essentiel donc n'est pas, comme je l'ai déjà dit ici, n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, mais l'essentiel c'est d'être une nouvelle créature. Es-tu une nouvelle créature? Es-tu une nouvelle créature? Celui qui t'a connu il y a une année, il y a 2 ans, peut-il aujourd'hui en te voyant dire cette personne a changé? Ça c'est un nouveau Gérard, un nouveau Roméo. Ça c'est une nouvelle maman Émérance. Es-tu réellement une nouvelle créature? Voilà la question qu'on nous pose aujourd'hui. C'est ça l'essentiel qui nous mène au ciel. Être une nouvelle créature. Avoir la foi qui agit par la charité. Ta foi agit-elle par la charité? Es-tu charitable? As-tu un bon cœur? Ton cœur est-il plein d'amour? Donnes-tu facilement? Te donnes-tu facilement? Parfois les chrétiens, nous oublions cet essentiel et nous focalisons notre attention sur les accessoires. Et il y a beaucoup d'accessoires. Et quand on parle de thème accessoires, vous pouvez bien comprendre ça aujourd'hui.
Il y a quelqu'un qui a besoin d'un téléphone. Mais au lieu de payer le téléphone, il paye les accessoires. Il a seulement un chargeur, il paye le revêtement, et puis il vient avec ça. Et il croit qu'il commence à charger le revêtement. Et il prend les revêtements là, il appelle avec. C'est ça, accessoire. Le téléphone. Tu as les téléphones ou tu te contentes des accessoires. C'est quand tu as les téléphones que tu peux payer les accessoires. C'est quand tu as les téléphones qu'on te donne les accessoires. Mais toi, tu vas au marché pour payer les accessoires et tu n'as pas les téléphones. Et tu n'as même pas le projet de payer un téléphone. On se lave les mains parce qu'on s'est essuyé. On s'est essuyé en péchant. On s'est essuyé en rencontrant des païens. Alors, on a des démons. Alors, on n'est pas dans la bonne attitude. Il faut se laver. Il faut laver le corps avant de prier. Les musulmans, aujourd'hui, quand vous regardez les musulmans, ils ont l'habitude de le faire. Ils ne peuvent pas prier. Avant, il va, quand vous les voyez aller aux installations, ils se lavent. Parce qu'ils disent que je ne peux pas me présenter comme ça chez Dieu. Je peux me présenter comme ça chez Dieu. Avec ce que j'ai là, il faut me laver. Il faut que je me lave. Parce que quand je me tiens devant Dieu, je ne peux pas me présenter comme ça avec un peu de saleté. Non, il faut être propre. Extérieur. Mais quel est l'intérieur? La Bible dit, Proverbe 4, 23. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Voilà la question qui doit t'inquiéter. Pas dire, oh, est-ce que j'ai pris mon chapelet? Est-ce que j'ai ma Bible dans mon sac? Oui, j'ai le chapelet. Non, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Quel sentiment m'anime? Quel esprit m'anime? Jésus dit, mais vous lavez l'extérieur, mais votre cœur est plein de cupidité, d'avarice. Pour l'argent, vous êtes prêt à tout. Vous êtes prêt à tout pour l'argent. Vous pouvez tuer pour l'argent. Vous pouvez mentir. Vous pouvez calomnier. Vous pouvez médire de quelqu'un pour l'argent. Vous avez du mal à offrir à Dieu de l'argent. Vous êtes encore esclave de maman. Mais là, ce n'est pas un problème. Le chrétien va dire non, ce n'est pas grave. S'il sent dans son cœur qu'il aime trop l'argent, il ne va pas se battre pour ça. Le chrétien sait pas quand il a d'autres problèmes, quand il n'a pas bien prié, on n'a pas bien chassé les démons. Mais son cœur cupide, l'amour de l'argent qui est en lui, il le laisse aller tranquille. Il ne le dérange pas. Combat ta cupidité, ton amour de l'argent, ton avarice. Tu ne sais pas partager. C'est ça qui devait te procurer. Et Jésus dit, vos cœurs sont pleins de méchanceté. Vous lavez seulement les mains. Vous voulez enlever la saleté qui vient de l'huile, qui vient de la braise, qui vient de la poussière. C'est ça que vous voulez enlever. Mais la méchanceté qui est en vous, vous êtes méchant. Vous n'êtes pas content quand l'autre est heureux. Le bonheur de l'autre fait votre malheur. Vous voulez que tout le monde soit pauvre, que vous soyez l'unique riche du village, l'unique riche de la ville. Et là, les chrétiens ne s'en offusquent pas outre mesure. Mais les chrétiens vont s'offusquer du fait que, oh, avant la prière, on n'a pas fait les signes de croix. Oh, l'abbé là, à la messe, il n'a pas dit le confiteor. Des gens qui ne connaissent même pas la messe, ils disent, Seigneur, accorde-nous ton pardon. Non, on doit seulement faire le je confesse à Dieu Tout-Puissant. On n'a pas fait je confesse à Dieu. On n'a pas chanté le credo. Dimanche, on doit chanter le credo. On n'a pas chanté le sanctus. C'est ça le problème. Mais la méchanceté qui est dans ton cœur. On n'a pas suivi le droit canonique. Mais la méchanceté qui est dans ton cœur. La cupidité qui est dans ton cœur. Tu ne t'en occupes pas. On a exécuté un chant des églises de réveil. Nous sommes des catholiques. Mais on exécute un chant des églises de réveil. Ton cœur. Est-ce que tu as les soucis de ton cœur? Comme tu as les soucis des chants. Comme tu as les soucis de la liturgie. Comme tu as les soucis du droit canonique. Tu as les soucis du cœur. Ton cœur est mauvais. Quand quelqu'un s'habille bien, comment tu sens? Quand quelqu'un fait bien les choses, il réussit en classe mieux que toi. Quel sentiment t'habite? C'est ça qui... Quand la fille d'autrui se marie, quel sentiment t'habite? C'est ça qui devait... Voilà les saletés que
tu devrais chasser de ton cœur, de ton âme. C'est ça. Il y a même dans les couples, hein, l'homme et la femme mariés. Mais l'homme souhaite de la malchance à sa femme. Et la femme souhaite de la malchance à son mari. Au point que quand un malheur arrive au mari, la femme se réjouit. Oh, je t'avais dit, tu vois maintenant. Méchant jusqu'à ce point. Pourquoi on aime tel, ça m'énerve. On a parlé à tel, ça m'énerve. Ah, non. Toi, j'ai un problème. Il faut que je combatte ça. Les mauvaises interprétations des choses. Il y a des chrétiens là qui ont la facilité à mal interpréter. Des jours vous êtes fatigué. Moi je peux être fatigué. Vous me saluez. Bonjour monsieur l'abbé. Ces jours-là, vous ne savez pas comment j'ai dormi. Je réponds mal. Pas par mauvaise foi, mais parce que j'étais fatigué ou par distraction. Vous en faites tout un tas. Oh, il ne répond pas bien aux salutations des gens. Depuis qu'il a eu ça, maintenant aujourd'hui, il me répond. C'est la méchanceté. Regardez les gens. Oh, quelqu'un est allé en Europe. Oh, quelqu'un est allé à Kinshasa. Hein? Dès qu'il ne t'appelle pas, ça devient un problème. Depuis qu'il est allé à Kinshasa, est-ce qu'il nous appelle? Est-ce qu'il nous appelle? Oh, il ne m'a pas invité à sa fête de mariage. Mais les gens qui t'ont déjà invité aux fêtes de mariage là, tu as fait quoi pour eux? Tu veux seulement qu'on t'invite à cette fête pour que tu apportes quoi? Oh, on ne m'a pas appelé, mais il n'avait pas de moyens. Ah, c'est moi que tu as refusé d'inviter. Donc c'est moi les sorciers. Merci beaucoup. Méchanceté. Méchanceté. Mauvais cœur. Et là, les chrétiens se focalisent sur l'essentiel. J'ai fait mon rosaire. C'est bien le rosaire, mais ce n'est pas essentiel. C'est bien, mais ce n'est pas essentiel. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais qui iront en enfer. Tu prêches? Très bien. Il y a des gens qui iront au ciel sans prêcher. Mais il y a des gens qui prêchent, qui iront en enfer. L'essentiel c'est quoi? Première lecture. La foi qui agit par la charité. Est-ce que tu te préoccupes de la charité? Est-ce que mon cœur a aimé aujourd'hui? Jésus dit dans l'évangile, faites l'aumône. Faites l'aumône. Est-ce qu'il y a dans ta vie un jour une place pour l'aumône? Pour aider les plus démunis? Est-ce qu'il y a une place dans toi? Est-ce que tu t'en préoccupes? Est-ce que les chrétiens peuvent s'offusquer et dire, oh, je n'ai pas fait l'aumône. Oh, je n'ai pas fait l'aumône ces derniers jours. C'est un péché. Non. Nous pensons même que ça ne nous inquiète pas. Si tu ne fais pas d'aumône, si tu n'aides pas les pauvres, ça ne t'inquiète pas. Jésus dit ici, ne cherchez pas seulement à laver les mains, l'évangile. Il dit, donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Ces textes ici, beaucoup de chrétiens ne les connaissent pas. Mais vous trouvez les chrétiens, ils connaissent. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Là, les chrétiens connaissent. Mais les textes qui disent ça, les textes qui disent, faites l'aumône. Donc, Luc 11, 41. Luc 11, 41. Le texte dit, donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Donc l'aumône purifie. L'aumône est plus que l'eau. L'aumône lave. Alors, je vais me confesser, tu te confesses, mais sache que par l'aumône, l'homme reçoit le pardon de ses péchés. L'aumône purifie. Or, tu as du mal à donner. Tu n'as pas le don de donner. Où est l'essentiel dans ta vie? Le secondaire, le chapelet, c'est bien. La Bible, c'est bien. La prière, c'est une très bonne chose. Mais le secondaire mène en enfer chaque fois qu'il nous donne des fausses assurances. Le secondaire nous mènera en enfer chaque fois qu'il nous donnera des fausses assurances. Chaque fois que nous croirons que nous avons tout fait parce que nous avons fait le rosaire. Nous avons tout fait parce que nous sommes allés à la messe. Vous venez à la messe. Il n'y a rien d'étonnant, rien de spectaculaire. Les chaises ici, chaque jour sont à l'église. Donc vous n'avez aucun mérite. Oh, je suis à la messe. Les ampoules ici sont chaque fois là-bas.
le litrin ici. Il est chaque jour ici à la messe. Oh, moi, je suis chaque jour là. Je suis à toutes les prières. Le diable aussi est présent à toutes les prières. À toutes les prières, nous les chassons. Non? Mais il vient. Toi-même, tu viens là, on ne te chasse pas. Mais il y a des fois, tu t'absentes. Mais le diable, lui, on le chasse chaque jour. Quittez! Allez, au nom de Jésus! Sors! Mais il ne part pas. Il part et il rentre. Et on le chasse encore, il rentre. Toi, tu te dis chrétien. Si on te chassait seulement une fois, tu reviendrais. Le diable te dépasse. Parce que le diable, lui, on peut même le chasser. Il rentre. Mais toi, si on commet seulement l'erreur de te chasser, tu en profites pour partir, pour devenir même musulman. On m'a chassé, je deviens musulman. Mais le diable, lui, on le chasse, il revient. Nous te chassons. Et puis, toi, même si on te chasse, dit, papa ne vient plus prier ici. Mais lui, on le chasse avec le feu. Le feu de Dieu! Le feu! Le diable part et rentre. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Oh, moi, je viens à la prière. Le diable aussi est là. À chaque prière, on le chasse, il revient. Toi-même, on te cajole pour que tu restes. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Ça, c'est une manière de te cajoler. Est-ce que vous êtes bien-aimés? Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Bonjour, bien-aimés. Ça, c'est une manière de vous cajoler pour que vous puissiez rester à l'église. Mais le diable qui est chassé, il part, il rentre. Chasser le nature. Et quand vous le chassez, il revient au galop. Il va même chercher. Donc vous le chassez. Il va même chercher, évangéliser. Cet autre démon, il vient avec. Toi, depuis que tu es là, tu es déjà venu avec qui? Le diable, lui, on le chasse. Il va chercher cet esprit. Il vient avec. Toi, si on te chasse, tu prends des gens, tu pars avec eux. Le diable te dépasse. Le diable, lui, quand on le chasse, il va prendre cet esprit. Il revient avec eux. Dit non, vous m'avez chassé, je vous amène 7 membres. Vous, on te chasse. Tu fais tout pour gagner les gens, pour que vous puissiez partir en groupe. Non, on dit, mon cher, on se joue de nous dans cette église. Partons. Tu crois en l'existence de Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Jacques 2, 19. Oh, je crois en l'existence de Dieu. Les démons croient. Quand tu dis les credos là, eux aussi disent les credos. Ils croient que Dieu existe. Tu n'as rien fait. Ça, ce sont des fausses assurances. Oh, je crois en l'existence de Dieu. Très bien. Les démons croient. Est-ce qu'ils entreront au ciel? Ils n'entreront pas au ciel. Ils croient en Dieu. Est-ce qu'ils se sont convertis? Ils ne se sont pas convertis. Ils sont des démons et ils ne deviendront jamais bons. Tu connais la Bible. Le diable aussi. D'ailleurs, le diable connaît un verset qu'il cite de mémoire. Psaume 91, 11 à 12. Il le connaît. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne le connaissent pas de mémoire, mais lui le connaît de mémoire. Il a dit à Jésus, il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront pour qu'à la pierre, ton pied ne heurte. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dès qu'ils commencent à lire la Bible, ils croient que non, il s'est converti, il ira au ciel parce qu'il lit la Bible. Le diable connaît les versets. Il connaît le psaume 91. Il connaît le psaume. Le diable connaît la Bible. Oh, je connais la Bible, donc j'irai au ciel. Non. Et il y a beaucoup de nos frères, hein, surtout ceux qui ont quitté l'église catholique. À partir du moment où ils ont quitté l'église catholique, ils ont cru qu'ils ont gagné le ciel. Parce que pour eux, c'était l'église catholique qui était l'enfer. Du moment que tu as quitté l'église catholique, c'est fini. Quoi que tu fasses, quelle que soit la vie que tu vas mener en dehors de l'église, tu as déjà le ciel assuré. C'est ainsi que beaucoup de gens, hein, quand ils quittent l'église catholique, ils disent, je commence maintenant à prier. Ils disent, c'est-à-dire, hein, parce qu'il est dans une église de réveil et il y a prière lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc il a cru. Tu connais quelques versets, tu les mets sur Facebook, tu les mets sur WhatsApp. Oh, j'ai cru. Non, le diable connaît les versets. Grâce à l'écriture, devient une nouvelle créature. Tu pries beaucoup. Jésus dit, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Grâce à la prière, tu dois devenir lumière. La prière, c'est pas ça. Seigneur, Seigneur, non, deviens lumière grâce à la prière. Tu pries, mais tu ne changes pas. Autant d'heures passées devant le Seigneur ne te change pas. C'est incompréhensible. C'est anormal. Parce que les gens qui vivent sous le soleil a changé leur peau.
Les gens qui veulent un peu bronzer vont passer quelques heures, s'exposer au soleil. Jésus est le soleil de justice. Tu es en sa présence et tu ne changes pas. C'est faux. Un Dieu qui ne te change pas est un faux Dieu, est une idole. La lecture des Écritures doit faire de toi une nouvelle créature. Tu pries beaucoup. Oui, tu pries beaucoup. Tes prières même sont exaucées. Mais ne t'en fais pas. Même les prières du diable sont exaucées. J'ai un verset de la Bible où le diable est exaucé. Matthieu 8, 31, 32. Oh moi, j'ai Dieu. Parce que chaque fois que je prie, il me répond. Les diables aussi, les démons ont été exaucés. En Matthieu 8, 31 à 32. Et les démons suppliaient Jésus. Donc tu supplies Jésus. Les démons aussi suppliaient Jésus. Oh moi, je supplie Jésus. Les démons, en Matthieu 8, 31 à 32, suppliaient Jésus. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Si tu nous expulses, envoie-nous dans ces troupeaux de porcs. Jésus dit, allez! Sortant! Alors, ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer et périt dans les eaux. Donc, les démons étaient exaucés. Ils ont demandé à Jésus, envoie-nous dans les porcs. Et Jésus les a envoyés dans les porcs. Parfois, toi, tu es chrétien, tu pries et Dieu ne te... Envoie-moi au port. Dieu ne t'envoie même pas au port. Envoie-moi à l'aéroport. Il ne t'envoie pas à l'aéroport. Mais eux, ils ont demandé, envoyez-nous dans les ports. J'ai dit, allez-y. Depuis des années, tu demandes d'aller en Europe. Tu es déjà parti. Depuis des années, tu demandes le mariage. Tu l'as déjà eu. Mais ces démons ont supplié et ils ont été entendus. Ils ont été exaucés. Ça signifie qu'ils iront au ciel. Hein? Ça signifie qu'ils sont enfants de Dieu. Parce que du moment que Dieu t'exauce, oh, c'est que j'ai Dieu. Dieu est avec moi. Parce qu'il exauce mes prières. Il a exaucé la supplication des démons. Mais ces démons-là n'iront pas au ciel. Oh, Dieu m'exauce. Donc je suis un bon chrétien. Tu n'es pas un bon chrétien. Tu observes les jeunes. Les pharisiens de l'évangile jeûnaient 2 fois la semaine. Luc 18, 12. Mais à cause de son orgueil, il retourna chez lui sans le pardon divin, sans la justification divine. Luc 18, 14. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent. Ils jeûnent chaque vendredi et ils se glorifient. Les vendredis, j'observe les jeunes. Mais tu es rempli d'orgueil. Regardez ce pharisien. Il est allé au temple. Il disait à Dieu, je jeûne 2 fois la semaine. Et la Bible dit, il est rentré de chez lui non justifié. Dieu ne l'a pas rendu juste. Il est resté avec son péché. Pourquoi? Il était orgueilleux. Est-ce que la prière, ton jeûne, t'a-t-il rendu humble? Est-ce que tu es humble aujourd'hui? Papa, dans la maison, sais-tu demander pardon à ta femme? Maman, sais-tu demander pardon à ton mari? Les enfants, savez-vous demander pardon à vos parents? Humblement. Mais vous verrez des gens qui jeûnent. Et plus ils jeûnent, plus ils sont méchants. Plus ils ont la mauvaise foi. Plus ils sont remplis d'orgueil. Parce que le jeûne, c'est un geste d'humilité, d'humiliation. Mais quelqu'un qui jeûne, mais qui est orgueilleux, c'est l'autodestruction pragmatique. Il s'autodétruit. Les jeûnes, c'est pour s'humilier. Quand quelqu'un refuse de manger, il s'humilie. Dans l'Ancien Testament, on dit, c'est prendre le sac et la cendre. Ça, jeûner. Prendre le sac, c'est un geste d'humilité. Tu jeûnes, mais tu as un cœur de pierre. Tu payes les dîmes. Les pharisiens payaient plus que toi. Les pharisiens payaient plus que toi. Jésus les déclare malheureux alors qu'ils payaient la dîme de tout ce qu'ils acquéraient. Luc 18, 12. Les pharisiens disent, je paye la dîme de tout. Ils payaient la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin. Ils payaient la dîme de toutes les petites plantes. Même une petite plante de son jardin. Les pharisiens en payaient la dîme. Je paye la dîme de l'oseille, la dîme de l'amarante, la dîme des feuilles de manioc. Ils payaient. Mais Jésus dit, malheur à vous, pharisiens, scribes, parce que vous payez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, mais vous oubliez l'essentiel de la loi,
qui est la justice, la bonté, la miséricorde, vous oubliez ça. Vous oubliez la sainteté. Vous ne vous battez plus pour être miséricordieux, mais vous payez la dîme de tout. Vous êtes malheureux, c'est-à-dire vous irez en enfer. Payer la dîme n'assure pas ton entrée au ciel. La foi agissant par la charité. Devenir une nouvelle créature. Voilà ce qui te fera entrer au ciel. Es-tu une nouvelle créature? Tu as des responsabilités à l'église. Et c'est ça qui te rend heureux. J'ai des responsabilités à l'église. Je suis responsable je suis prêtre, je suis pasteur, je suis diacre. J'ai telle responsabilité. Je te dis que Judas en avait. Judas était le caissier de la communauté. Mais ce caissier de la communauté là, c'était un voleur qui finit même par livrer son propre maître. Et au sujet de Judas, donc Judas qui vole, c'est Jean 12, 1 à 8. Et à son sujet, Jésus dit ceci: le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. Matthieu 26, 24 dit Judas aurait mieux fait de ne pas naître. Mais maintenant là, sa vie, c'est une perte. Mais il a eu des responsabilités à l'église. Il était responsable de la caisse. Judas n'avait pas fait l'économie. L'économiste qu'ils avaient dans la communauté, c'était Matthieu. Et Matthieu, qui a travaillé aux impôts, on ne lui a pas confié les finances. Les finances de la communauté ont été confiées à Judas. Donc c'était un homme de confiance de Jésus. Mais cet homme de confiance a trahi la confiance du Seigneur. Et Jésus dit, il aurait même fallu pour lui qu'il ne soit même pas né. J'ai des responsabilités. Donc j'ai cru. On m'a confié. Je suis ministre extraordinaire de la communion. Je suis chantre. Donc comme je travaille pour Dieu, j'irai au ciel. Quitte-la. Tu fréquentes un homme de Dieu. Oh, comme je fréquente un homme de Dieu. Je connais l'abbé Blaise. On me voit avec lui en photo. J'irai au ciel. C'est accessoire. Fausse assurance t'amènera en enfer. Géasi était toujours aux côtés d'Élisée. Mais Géasi, au lieu d'hériter de la double portion d'Élisée, de l'esprit qui était sur Élisée, il hérita de la lèpre de Naaman. De la lèpre de Naaman, qu'il transmit même à sa postérité. Mais il était un proche de l'homme de Dieu. Oh, je suis proche de l'homme de Dieu. Mais malhonnête que tu es, tu voles les offrandes, tu trompes l'homme de Dieu. Géasi, regardez, la puissance était en Élisée. Mais Élisée n'a eu personne à qui la laisser. Il est mort. Et c'est un mort. C'est un mort au cimetière qui a pu bénéficier de cette puissance qui était dans les os, dans les ossements de cet homme. On l'a enterré et on l'a enterré. Après quelques jours, on est venu enterrer un autre homme. Et cet homme-là, les rebelles, des bandits sont venus, des badauds là, attaquer les gens qui étaient au cimetière. Ils ont fui. Le cadavre de cet homme a roulé jusqu'à toucher les ossements d'Élisée et cet homme est ressuscité. Mais Géasi, qui était le proche d'Élisée, n'a pas hérité de la puissance de son maître. N'a pas hérité de la puissance de son père. Il a hérité de quoi? De la lèpre de Naaman, les Syriens. On nous dit en disant, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi s'éloigna de lui, blanc de lèpre comme la neige. 2 Rois 5, 27. Tu fais des miracles. Jésus a dit que les faux prophètes en feront. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Jésus dit qu'à la fin, beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles? Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 22 à 23. Il y a beaucoup de gens qui croient que tel homme est un grand homme de Dieu à cause de tel et tel miracle. C'est ça la preuve.
Branham est grand. Pourquoi? Il a fait des miracles. Tel pasteur est grand. Pourquoi? Parce qu'il fait des miracles. Tel prêtre est grand. Parce qu'il fait des miracles. Jésus montre ici que les faux prophètes en feront des miracles. Ils feront même descendre le feu du ciel sur la terre. Apocalypse 13. Feront descendre le feu du ciel sur la terre. Mais, ils le feront. Mais, ce sont des faux prophètes. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous entendez les gens dire, oh, tel pasteur est allé chercher des fétiches chez tel personnage. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent croire que c'est quand je fais les miracles que Jésus dit. Jésus ne conteste pas l'authenticité des miracles. Il dit, vous avez fait les miracles. Mais moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que pour nous, quand quelqu'un fait les miracles, c'est ça la preuve que c'est un homme de Dieu. Jean-Baptiste, la Bible dit, il n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit sur Jésus était vrai. Et Jean-Baptiste est au ciel. Il n'a fait aucun miracle. Mais son unique miracle, c'est ne dire que la vérité sur Jésus. Il y a des gens qui racontent des mensonges sur Jésus. Ils croient que c'est pour la gloire de Jésus. J'ai vu une fois à la télévision un pasteur présenter un monsieur comme quoi il était muet et il commençait à parler. On fait passer le monsieur devant. Monsieur, tu commences à parler? Oui, parle un peu. Dis papa. Le monsieur dit, papou. Et l'église acclame. Oh, papou. Dis papa. Papou. Et les gens ont acclamé qu'il a commencé à parler. Ça, c'est le mensonge. Quand Jésus a fait, il a fait. Quand il n'a pas fait, il n'a pas fait. Demandons pour qu'il fasse. Mais ne trompons pas qu'il a fait alors qu'il n'a pas fait. C'est du mensonge. Dieu ne veut pas qu'il ait la vérité. Il ne veut pas qu'on raconte du mensonge pour sa gloire. Ça, c'est se moquer de Dieu. C'est un péché gravissime. C'est lui qui trompe pour la cause de Dieu. C'est-à-dire, il considère ce Dieu-là comme un fainéant, comme un incapable, qui doit survivre par son mensonge. Comme un Dieu mort, qui doit survivre par son mensonge. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Tu n'es pas dans les femmes. Tu n'es pas dans les hommes. Parce qu'il y a des gens qui croient, oh, comme moi je ne suis pas dans les femmes, comme moi je ne suis pas dans les hommes, je suis saint, j'entrerai au ciel. Le jeune homme riche a fait plus que toi. Toi, tu n'es pas seulement dans les femmes, mais tu n'honores pas ton père. Toi, tu n'es pas dans les femmes, mais tu mens. Mais le jeune homme riche, il lui dit quoi? Quand on lui dit, tu connais les commandements, il dit, quel commandement? On lui répète, on les lui résume, on dit, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore. Il lui dit, maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. Toi, il y a peu seulement que tu es sorti des femmes, mais tu étais dans les femmes. Tu es sorti il y a peu. Tu es un converti des dernières dates ici. Mais lui, dès sa jeunesse, il n'a jamais commis d'adultère. Non seulement ça, même pas de faux témoignages. Il n'a jamais calomnié. Il n'a jamais calomnié ce jeune homme riche. Toi, tu es pauvre, tu calomnies. Toi, tu es pauvre, tu commets l'adultère. Lui était riche. Toi, tu es vieux, tu commets l'adultère. Lui était jeune, mais ne commettez pas d'adultère. Mais quand Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, viens suis-moi. Le monsieur est allé sombre. Jésus a dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Donc ce jeune homme-là, parce qu'il n'a pas suivi Jésus, malgré le fait qu'il n'était pas dans les femmes, malgré le fait qu'il ne calomniait pas les gens, ce jeune homme-là ne va pas aller au ciel. Parce que Jésus dit, il est difficile à un riche. Le chameau peut passer par le trou d'une aiguille, mais un riche entrer au ciel, c'est compliqué. Mais ce jeune homme riche, il honorait ses parents. Il n'était pas dans les femmes. Il ne portait pas de faux témoignages. Ce jeune homme riche, il ne volait pas. Toi, tu dis, hein, tu n'es pas dans les femmes, mais tu es un voleur. Mais lui n'était ni voleur, ni irrévérencieux, ni calomniateur, ni médisant, ni adultère, ni fornicateur. Il dit, depuis ma jeunesse,
Et toi tu dis, nous irons au ciel. Nous irons au ciel. Toi, les jeunes hommes riches, tu as entendu? Oh, je n'ai pas encore commis d'adultère. Mais tu es dans la masturbation, tu es dans la pornographie. Tu es champion dans les mauvaises pensées. Officiellement, tu es célibataire. Mais dans la mentalité, dans la pensée, dans la tête, tu es polygame. Parce qu'il suffit qu'une femme passe, tu passes avec elle. Elle rentre, tu rentres avec elle. Elle entre, tu rentres avec elle. Elle sort, tu sors avec elle. Mais tu peux dire, non, moi, je ne connais pas les femmes. Et même les filles, la même chose. Tu es une fille, oh, je suis vierge. Impoli que tu es. Irrévérencieuse que tu es. Il n'y a pas que ça. Dans la vie, il n'y a pas que la virginité. Tu ne prends pas la bière. Le premier miracle de Jésus consista à changer l'eau en vin. Mais alors, dis-nous, où est ta sainteté? Tu ne prends pas la bière. Et on dit qu'au ciel, il y aura la boisson, on prendra le vin. On dit que le ciel, c'est un festin où il y aura des vins capiteux. Des viandes grasses. Qu'est-ce que tu viendras faire au ciel, toi qui n'aimes pas le vin? Au ciel, on n'a pas dit qu'il y aura des sucrés. Le vin, Isaïe 25, vin capiteux, vin décanté. Et comme tu ne prends pas le vin, tu te crois chrétien. Oh, je ne prends pas le vin, je ne prends pas la bière, je ne vais pas dans les boîtes, et ceci, cela. Mais tu es dans une boîte de nuit, du péché, de la méchanceté, de la cupidité. L'essentiel qui mène au ciel, être une nouvelle créature. La foi qui agit par l'amour, par la charité. Jésus lui-même, comment on l'a critiqué? Notre Seigneur. Jésus lui-même dit, le Fils de l'homme est venu, mangeons et buvons. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Matthieu 11, 19. Donc Jésus, lui, il mangeait tellement, il buvait tellement, on l'a même appelé buveur. Mais toi, tu crois que l'essentiel de ta vie chrétienne, c'est que tu paraisses aux yeux des gens comme quelqu'un qui n'aime pas la bière. C'est ça ton titre de gloire. Je ne prends pas de bière. Je suis saint, donc j'irai au ciel. Mais Jésus prenait, c'est lui-même le ciel. Il prenait le vin. On l'a même critiqué. C'est un buveur. Je ne prends pas la bière. Quitte-la. Quand toi tu ne prends pas la bière, nous on a quoi? On a quoi? On gagne quoi? Parce que toi tu ne prends pas la bière. La foi agissant par la charité. Voilà l'essentiel. Être une nouvelle créature. Et il y a même des contradictions. Nous sommes des pasteurs. Dans nos églises, nous interdisons la boisson. Mais nous avons un de nos chrétiens qui trouve du travail dans une brasserie. Nous prions pour lui, nous ne prions pas pour lui. Nous prions pour lui. Un chrétien qui vient, maintenant ce chrétien-là, vient payer la dîme. Nous prenons, nous ne prenons pas. Mais nous avons interdit la bière. Dites aux chrétiens, tous ceux qui travaillent dans les brasseries, quittez. Et ne payez pas la dîme. Tu prêches bien. Félicitations. Mais Jacques dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à prêcher. Car vous savez bien que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3, 1. Il y a des gens qui croient que comme il est élève, il est étudiant, éloquent, il peut facilement devenir prédicateur. Même si Dieu ne l'a pas appelé. Comme je parle bien, je suis donc un prédicateur. Parler bien ne signifie pas que Dieu t'appelle à la prédication. Il faut que Dieu t'ait appelé. Et que tu aies pris la mesure de cet appel, de cette responsabilité. On dit ceux qui prêchent seront jugés plus sévèrement.
Mais il y a tous les jeunes ici, se précipitent. Hein. Et les gens croient que devenir chrétien aujourd'hui, c'est quand tu commences à prêcher, tu deviens chrétien. Quand sur Facebook, tu commences à mettre les passages. Quand sur WhatsApp, tu commences à mettre les passages. Ça signifie, tu as cru. Tu es devenu chrétien. Parce que tu connais la Bible, tu connais les versets, tu les mets sur les pages Facebook, tu les mets sur les statuts WhatsApp. Paul avait peur. Grand prédicateur qu'il était, il disait ceci. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 27. Il dit, j'ai peur moi Paul. Alors je me bats, je traite durement mon corps parce que j'ai peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié, je ne sois moi-même éliminé. Prêcher n'assure pas ton ciel. Prêcher n'assure pas ton ciel. Deviens une nouvelle créature. Que ta foi soit agissante par la charité. Charité comme amour de Dieu, amour du prochain. Comme Job. Job a su aimer Dieu. Quand il avait l'argent, Dieu s'est vanté de lui. Vous voyez mon serviteur Job. Il a l'argent, mais il est attaché à moi. Dans les malheurs, la Bible, le monde dit, dans toute son affliction, dans toute sa souffrance, Job ne pécha point en parole. Voilà un homme qui aime Dieu. Dans la prospérité, Dieu est fier de lui. Dans la détresse, la Bible dit, il ne pécha point en parole. Nous prétendons que nous aimons Dieu. Que quelqu'un ait seulement l'argent ici, vous allez voir son vrai visage. Son vrai visage va apparaître. Quand quelqu'un n'a rien, il prie comme il prie là. Il est humble comme vous êtes humble là. Mais trouvez de l'argent, on verra le véritable vous-même. Mais Job, dans l'argent, c'est pas lui qui se vante, mais c'est Dieu qui se vante de lui. C'est un homme intègre. Il craint Dieu. Il n'a pas de pareil sur la terre. Dieu lui-même se vante de lui, alors qu'il a l'argent. Et quand il tombe, il n'a plus rien. La Bible dit, il ne pécha point en parole. Voilà l'homme qui aime Dieu. Charité comme amour de Dieu. C'est ça l'essentiel qu'il faut rechercher. Que je t'aime comme Job dans la prospérité, dans la diversité. Que je t'aime. Je t'ai choisi, oh Dieu, pour le meilleur et pour le pire. Quand tu me donnes le meilleur, je me suis attaché à toi. Je tombe dans le pire, je reste attaché à toi. C'est ça l'essentiel. Aimer Dieu. Charité, ça veut dire amour de Dieu et amour du prochain. C'est ça l'essentiel. Amour du prochain. Aimer le prochain. L'amour du prochain, c'est plus que l'amour charnel. Quand un homme aime une femme, ça c'est une femme et un homme, non, ça c'est petit. C'est pourquoi on parle de la charité, pour la distinguer de cet amour charnel. C'est pourquoi on parle de la charité, pour la distinguer de l'amitié. Je l'aime parce qu'il m'aime. Nous nous aimons. Nous nous aimons. Le sang, quand je le vois, le sang parle. Ça c'est l'amitié. C'est pas l'amour. Ça c'est l'amitié. La charité, c'est plus que la pitié. La pitié, c'est, tu vois quelqu'un là, aïe, il est mal habillé, aïe, tu as pitié de lui et tu te moques un peu de lui et tu lui donnes peut-être 1000 francs. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est comme Jésus. Qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Alors que nous étions pécheurs, il n'a pas attendu que nous soyons saints pour nous aimer. C'est ça l'amour du prochain que tu dois avoir. Je l'aime pourquoi il est beau. Je l'aime pourquoi il est intéressant. Je l'aime pourquoi il ne vole pas. Je l'aime pourquoi. Ça, c'est pas l'amour qui te fera entrer au ciel. L'amour qui te fera entrer au ciel, c'est l'amour qui ressemble à l'amour de Dieu. Dieu nous aime alors qu'il nous connaît pertinemment bien. Sa connaissance de ce que nous sommes ne diminue pas la densité de son amour. C'est ça qui nous fait rentrer au ciel. L'amour. Dieu est amour. Alors, pour rencontrer l'amour, il faut être l'amour. Tu chantes et tu danses pour le Seigneur. Très bien, félicitations. Myriam le faisait mieux que toi. Mais il n'est pas entré dans la terre promise. Myriam, on dit, Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin que tu n'as pas. Regardez la Corée ici, personne n'a de tambourin. Elle avait un tambourin. Un tambourin.
Et toutes les femmes la suivirent. Elle, quand elle avait les tambourins, toutes les femmes la suivaient. Avec des tambourins. Toutes les femmes avaient des tambourins. Est-ce que les femmes de notre église ici ont des tambourins? Formant des chœurs de danse. Ils avaient un chœur de danse. Chœur de danse. Et Myriam leur entonna. Chantez au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau. C'est le chant de Myriam. Chantez au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté. C'est Myriam, c'est sa composition. Mais Myriam n'est pas entrée dans la terre promise. Ah, je suis chante. Oh, je danse pour le Seigneur. Oh, j'ai un tambourin. D'ailleurs, tu n'en as même pas. Tu n'as même pas de tambourin. Tu es le Moïse de ton pays. Tu es le Moïse de ton église. Tu es le Moïse de ta famille. Fais attention. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Lui qui les a fait sortir d'Égypte n'est pas entré. Oh, j'ai sauvé la famille. Oh, j'ai prêché. C'est moi qui les ai amenés à la prière. C'est moi leur Moïse. Mais félicitations, cher Moïse. Mais sache que le premier Moïse là, de l'histoire n'est pas entré. N'est pas entré dans la terre promise. On dit qu'il est mort au pays de Moab. C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je les donnerai à ta postérité. Je te les fais voir de tes yeux. Mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis des bêtes Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Dieu lui a laissé quand même un honneur que les gens ne connaissaient pas. Jusqu'à ce jour, les gens ne connaissent pas là où se trouve la tombe de Moïse. Mais il est mort au pays de Moab. Il n'est pas entré en Canaan. Il n'a pas vu la terre promise. Il l'a vu, mais il n'est pas entré. C'est Josué. C'est la génération de Josué qui est entrée. La génération de Moïse n'est pas entrée. Myriam n'est pas entrée. Aaron n'est pas entré. Ils étaient des proches. Our n'est pas entré. De tous les vieux, il n'y a eu que Josué et Caleb. Toute la génération de Moïse, ils sont morts. Leurs cadavres, dit la Bible, jonchèrent le désert. Leurs cadavres jonchèrent le désert. Et pourtant, ils avaient traversé la mer Rouge. Quelle grâce! Ils ont vu le boulevard s'est créé sur la mer Rouge. Ils ont traversé. Ils ont été conduits le jour par la colonne de nuée. Et le soir, la nuit, par la colonne de feu. Ils ont mangé la manne, une nourriture qui tombait du ciel. Ils ont bu au rocher, mais ils sont morts au désert. Oh, je suis baptisé. Oh, j'ai reçu la première communion. Oh, j'ai reçu la confirmation. Oh, je suis charismatique. Je suis passé par l'effusion. Mais ils sont passés par là. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, il dit que c'est une leçon qui devrait nous aider, nous éclairer. Il dit quoi? 1 Corinthiens 10, 1 à 12. Il dit, frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée. Ils étaient sous la nuée. Et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême. Donc, en passant la mer Rouge, c'était une forme de baptême. Un baptême à sec. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle, Eucharistie. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Le sang du Christ que nous prenons à chaque messe. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'a pas su plaire à Dieu. Ils avaient les sacrements, ils avaient les sacramentaux, ils avaient l'eau bénite, ils avaient le sel béni, ils avaient l'huile, ils avaient tout. Mais la majorité n'a pas plu à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir. Nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber.
Je suis solide. J'écoute la parole. Je suis nourri à la bonne source. Je suis catholique. Je reçois le Saint-Sacrement. J'adore le Saint-Sacrement. J'ai fait mes chemins de croix. J'ai fait les neuvaines. Mais ton cœur, es-tu une nouvelle créature? Ta foi est-elle agissante par la charité? Charité, amour de Dieu, amour du prochain. Voilà l'essentiel, mes bien-aimés. Voilà l'essentiel autour duquel nous devons articuler nos existences. Ne perdez pas l'essentiel. Nous pouvons monter, nous pouvons descendre, mais que cet essentiel-là nous guide. Que cet essentiel-là nous façonne. Ces chrétiens commencent à chercher l'essentiel. Et comme je ne cesse de vous prêcher ici, quand vous n'êtes pas saint, ayez au moins le désir de la sainteté. Que Dieu voit que vous vous battez pour ça. Vous luttez contre cette mauvaise foi, cette méchanceté en vous. Vous luttez dans vos prières. Vous dites, Seigneur, arrache ce cœur de pierre, ce cœur méchant, cupide que j'ai. Mais si tu es à l'aise, tu as un cœur méchant, tu as une langue calomnieuse, une langue médisante, et ça ne te dit rien. Tu as perdu l'essentiel. Tu es dans les secondaires qui t'amènera en enfer. Amen. Que Dieu vous bénisse.